Cette deuxième semaine, nous allons rentrer désormais dans D3JS avec en particulier un rapide point sur le SVG pour vous donner quelques acquis. Ensuite, une prise en main du framework en lui-même avec la création de quelques graphiques avant de passer sur la mise à l'échelle des graphiques et l'ajout des axes pour qu'ils soient plus facilement lisibles. D3JS, donc c'est le D3, c'est pour Data Driven Documents ou documents pilotés par la donnée. Donc l'objectif c'est bien d'avoir des graphiques ou des informations sous forme de données. Ce framework a été créé par Mike Bostock, qui était un infographiste ou un développeur au New York Times jusque récemment, et il a été popularisé en 2011. D3JS, c'est un framework qui va manipuler des objets dans les couches basses. Par exemple, si on compare avec des langages de programmation plus traditionnels, il se trouve au même niveau que le C, C++. Donc il y a des fonctions d'automatisation par rapport à du SVG ou du Canva, mais c'est quand même beaucoup plus complexe et ça nécessite une prise en main plus avancée que des frameworks de vulgarisation entre guillemets que sont Dimple.js voire Chart.io. Avec ces frameworks, vous rentrez vos données, vous dites quel type de graphique vous voulez et ça va vous le tracer automatiquement. Avec D3JS, comme vous le verrez un peu plus loin, ça ne va pas tracer tout seul le graphique, ça va simplement mettre en place des fonctions qui vont vous simplifier le tracé du graphique, mais c'est bien à vous d'afficher et de définir quels sont les éléments à afficher et où est-ce qu'ils doivent apparaître. D3 permet de nombreuses choses, donc le chargement de données à partir de fichiers externes sous forme de CSV ou de JSON. Il permet surtout, et c'est sa grande force, l'association de données à des éléments du DOM. C'est ce qu'on appelle le binding et que l'on verra dans des vidéos un peu plus loin. Il permet surtout également de manipuler le DOM en ajoutant des éléments, en supprimant, en sélectionnant ou autre. Il permet également de sélectionner, de filtrer dans des listes. Et au niveau du SVG, il permet d'ajouter des transitions ou des transformations, ce qui permet d'avoir des animations de manière assez simple. Il procède également quelques fonctions spécialisées pour la data visualisation, avec par exemple la gestion des échelles pour ne pas avoir à redimensionner votre espace de dessin systématiquement. Et pour tout ce qui est géographie, il y a un ensemble de projections, de systèmes de projection, le Mercator, les systèmes de projection comme l'Albers 93 pour les États-Unis et d'autres. Également, il y a une gestion d'un certain nombre d'ensembles de couleurs, par exemple des dégradés dans les bleus ou rouges, etc., qui sont compatibles avec les spécificités pour les malvoyants. Donc c'est très pratique, ça évite de vous reposer à chaque fois la question de quelle couleur utiliser. C'est déjà embarqué dans le framework.